Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 12 novembre et à la une de ce journal, des élèves et des parents du lycée de Petite-Terre se sont mobilisés ce matin afin de dire stop aux violences. Une marche spontanée a vu le jour jusque devant l'établissement. Des violences que les élèves subissent au sein mais également aux abords du lycée de Petite-Terre. Les parents, quant à eux, ont rejoint leurs enfants afin de leur apporter leur soutien et de demander une action des autorités. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Ils étaient nombreux ce matin à manifester leur mécontentement dans les rues de Petite-Terre. Un mécontentement qui fait suite aux violences auxquelles les jeunes Petite-Terriens font face depuis plusieurs semaines et qui se sont intensifiées ces derniers jours. Et cette dernière semaine, déjà à Pamandzi, dans tous les recoins, il y a des groupes de jeunes cagoulés qui terrorisent nos enfants. Devant les établissements, c'était le de 13 octobre au collège de Pamandzi. Ils sont venus en nombre, une cinquantaine de délinquants en train de terroriser nos enfants. Et la police, la gendarmerie a été appelée. Elle est venue juste visiter et puis repartir sans rien faire. Ça a indigné tous les parents. C'est pour cette raison que nous sommes là, tous pamandiens, associés donc à l'association des parents d'élèves au lycée de Petite-Terre pour défendre les intérêts, pour la sécurité de nos enfants. Une sécurité que certains parents d'élèves jugent insuffisante. La mairie de Pamandzi a pourtant instauré un couvre-feu à la suite de l'attaque durant la cérémonie de Maouïd. Nous, on demande à la gendarmerie, à la police municipale, s'il y en a vraiment, on le veut voir sur le terrain. Et on dit aussi que le couvre-feu qu'ils ont mis en place, on veut de l'action, on veut le voir au quotidien. Et que si maintenant, ils ont puni, que ça passe pas, que maintenant on punit les parents, s'il faut donner des amendes, qu'on donne des amendes, si on veut renvoyer, qu'on renvoie. Maintenant, on en a marre et on veut des actions. Des actions que les parents d'élèves réclament ainsi que les élèves, premières victimes de ces attaques. Élèves qui réclament une augmentation de la sévérité des punitions. On veut surtout qu'il y ait énormément de solutions, de punitions aussi s'il le faut, des avertissements parce qu'on les connaît tous, ces délinquants qui sont là, qui nous frappent, qui nous pourchassent avec des couteaux, etc. Donc ce qu'on veut vraiment c'est des punitions, quitte à être expulsés ou voilà quoi. Toute proposition est la bienvenue. Les parents d'élèves ont demandé une entrevue avec le préfet pour chercher ces solutions. La préfecture ayant proposé un rendez-vous avec le directeur de cabinet cet après-midi, finalement reporté à demain. Les parents d'élèves excédés refusent toute communication tant que le préfet ne se déplacera pas. Et depuis hier matin 7h30, des 38 salariés employés par la Star sont en grève. La branche collecte des déchets est en mouvement avec une revendication principale, l'application de la convention collective. Jusqu'alors, les négociations avec la direction n'ont mené à rien, d'où ce mouvement de grève illimité. Car au-delà de cette convention, les salariés réclament de meilleures conditions de travail au quotidien. Les images sont signées Marion Tellier, au montage Leslie Vumenet. La Star Mayotte est affiliée au groupe Suez à La Réunion. Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises du 101e département doivent appliquer les conventions collectives de branche. Néanmoins, ces dernières doivent au préalable faire l'objet de négociations. Des négociations qui parfois se passent mal, d'où ce mouvement de grève illimité au sein de la Star. Le principal, c'est la convention, parce que même les autres points qu'on a mis derrière, c'est des points qu'on peut trouver dans la convention. Mais le principal revendication, c'est la convention collective. Qu'on nous l'applique. Donc nous on demande à ce que la direction vienne vers nous, discuter, voir, même si on ne peut pas le mettre en place tout de suite, mais voir déjà échelonner jusqu'à se dire à un certain temps on peut arriver à le mettre à 100%, mais déjà qu'on puisse partir sur la convention. Si les salariés grévistes réclament l'application des conventions collectives, c'est que leurs conditions de travail aujourd'hui sont jugées difficiles, en comparaison notamment avec leurs homologues réunionnais. Vous imaginez la complication et la difficulté du déchet qui est à Mayotte. Là, c'est des hommes qui sont là, c'est des hommes qui font ça. Et ces hommes-là, quand ils finissent leur boulot et qu'ils rentrent chez eux, ils prient à Dieu. Parce qu'il y a la délinquance qui est difficile. Nous, on travaille la nuit. On travaille la nuit. Il y a la sécurité, il y a les routes qui sont pas bien, il y a nos matériels qui sont dégradés parce que ça fait des années qu'on a ces matériels-là. On aimerait bien avoir des nouveaux matériels. Et tel qu'on a compris, avec la convention, on sera considéré, on aura des nouveaux matériels, on aura la sécurité, ça sera le bien de tout le monde. Solliciter la direction n'a pas pu nous recevoir afin de répondre à nos questions.
En attendant, la grève illimitée va se poursuivre dès demain matin. Autre colère maintenant, celle des sapeurs-pompiers professionnels de l'aéroport mise à disposition par le SDIS 976. En effet, la convention liant le service départemental d'incendie et de secours et la société EDIS risque d'être modifiée dès le mois de juillet 2020. De 16, le nombre de pompiers mis à disposition pourrait passer à 8. Une réduction de moitié qui permettrait d'engager des sapeurs-pompiers de droit privé. À terme, ce sont eux qui devraient officier à l'aéroport en lieu et place des fonctionnaires du SDIS. Écoutons la réaction du représentant du personnel lors de la matinale de Kwesi. Nous n'allons pas accepter la modification claire et nette de cette convention pour un départ de 8 agents au mois de juin, fin juin 2020. Aujourd'hui, si ils veulent jouer avec nous, nous on va jouer parce qu'on parle là du jeu du chat et la souris. Est-ce que celles-là, les carottes ne sont pas déjà cuites là? Les carottes, ils peuvent être cuites parce qu'on dit il y a peut-être un renversement, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, nous on dit clairement, on ne va pas lâcher l'affaire jusqu'au dernier souffle. Bah mais pas lâcher l'affaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben rien, on va rien faire nous. Le truc c'est qu'on va leur montrer encore une fois qu'aujourd'hui, nous on tient et on maintient le service public au niveau de l'aéroport de Mayotte. Aujourd'hui, s'ils veulent faire leur opération Kirikou 2.0, ils peuvent le faire. C'est quoi Kirikou? Alors l'opération Kirikou, ce qu'ils appellent chez eux, là, dans leur jargon, ils ont amené les métropolitains pour les faire travailler le soir, quand les pompiers ont quitté le service, pour leur donner les formations locales. Mais maintenant, il faut ramener les 8 sentinelles qui étaient là pour l'opération Kirikou, pour pouvoir prendre la place des autres. Il y a noté qu'une réunion est prévue demain en préfecture afin de trouver un accord et d'éviter un mouvement de grève des pompiers. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'opération de replantage dans le champ de M. Ben Ali ou encore la convention entre la CCI et l'AFD. Au montage, Leslie Vimenet. Dans un message publié sur sa page Facebook, le syndicat Alternative Police 976 dénonce de nouvelles agressions contre les forces de l'ordre qui ont eu lieu samedi matin à Kaweni. Il est notamment possible de lire qu'une bande de jeunes de Kaweni, composée d'une trentaine d'individus armés et prêts à en découdre, ont attaqué les effectifs de la CDI, venus faire un repérage suite aux nombreux appels 17 des citoyens, signalant des individus armés de machettes, couteaux et cailloux. Selon l'organisation, les jeunes s'en sont alors pris au véhicule de la CDI au niveau de Disma sur la RN1. 2 patrouilles de la CDI et une patrouille de la BAC sont alors intervenues par 3 fois. Une patrouille de la CDI a reçu des projectiles brisant le pare-brise du véhicule et manquant de peu de blesser les fonctionnaires. Le syndicat dénonce à nouveau l'augmentation des attaques contre les forces de l'ordre visant à blesser lourdement, voire pire. Alternative dénonce l'inaction des autorités qui ne prennent aucune mesure pour enrayer ces phénomènes. Samedi, le collectif des citoyens de Mayotte présidé par Estelle Youssoufa organisait pour la 2e semaine de suite une moussada. Après le diagnostic du samedi 2 novembre, une centaine de personnes est venue apporter son soutien à la famille de Ben Ali qui avait vu son champ dévasté. La journée a commencé dès 7h par une fatiha avec le grand cadi avant que le travail ne commence réellement. Au total, la centaine de personnes s'est rendue sur les champs de la famille afin de lancer cette opération replantage. Chacun armé de son outil, de sa machette, de sa pelle, a ainsi participé en plantant des bananiers, du manioc, des citronniers ou encore des orangers, les arbres étant des dons de particuliers. Comme la semaine dernière, le mot d'ordre était solidarité. L'opération s'est d'ailleurs achevée par un grand volet où chacun avait ramené de quoi s'alimenter. Vendredi dernier, la Chambre de commerce et d'industrie CCI de Mayotte ainsi que l'Agence française de développement ont signé une convention de financement à hauteur de 2 186 000 €. Objectif, favoriser la création et la pérennisation des entreprises mahoraises. Cette convention, qui entre dans la stratégie de la CCI mise en place depuis 2017, a pour objectif de modifier le paysage économique mahorais. L'AFD apporte son soutien à la CCI via 3 actions d'envergure. En juin dernier, un emprunt de 2 186 000 € a été consenti pour permettre à la CCI l'acquisition et la gestion de 2 bâtiments au cœur de Mamoudzou. Parmi les autres actions, une convention signée en novembre 2018 à hauteur de 25 000 € doit financer une étude sur le potentiel de développement export des secteurs d'avenir de Mayotte. Aussi en décembre 2018, l'AFD a apporté sa contribution au projet de Technopole de Mayotte, montant total 135 000 €. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Abdel Saki, délégué départemental adjoint du syndicat Alternative Police 976. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Mais ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va effectivement parler de ces violences, et notamment ces violences dont sont victimes les forces de l'ordre, les policiers, mais aussi les gendarmes. Alors vous êtes effectivement un syndicat de police, mais on imagine que vous êtes solidaire aussi avec ce qui se passe avec vos collègues. Mais avant cela, un mot d'Alternative Police 976. On entend peu parler de votre syndicat, mais vous existez à Mayotte. Qu'est-ce qui vous différencie des autres syndicats qu'on connaît, Alliance Police, l'UNSA ou encore SGP Police? Déjà, Alternative Police, c'est un syndicat qui a été créé au niveau national en juin 2016 par Denis Jacob, qui est un collègue en région parisienne. Un jeune donc syndicat? Tout jeune syndicat, oui, effectivement. Donc on s'est créé sur Mayotte en 2018, donc février 2018. On a ouvert le bureau Alternative Police Pôle Mayotte, CFDT, sous l'égide de la CFDT. Donc on est tout frais, on est tout jeune et on est motivé pour défendre nos collègues et faire le maximum pour nos camarades ainsi que pour la population. Qu'est-ce qui vous différencie? Parce qu'on a souvent l'impression que ce qui pose problème avec les syndicats de police, c'est que vous dites plus ou moins la même chose, mais vous ne le dites pas ensemble. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie et qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas partie d'une SA ou de SGP Police? Après, plein de choses, il faut voir ça. Après, il faudrait plus de temps pour l'expliquer, mais après, c'est plus en interne. Donc, Alternative Police, on a pour objectif de casser, on va dire, un peu les codes internes du syndicalisme, de ramener la politique du syndicalisme pur au sein de la police nationale et aussi ramener une parité au sein même dans notre institution et changer un peu les codes parce que bon, il y a des choses à régler, à remettre d'appoint pour que puisse bien fonctionner notre administration. Vous êtes ici ce soir parce que vous dénoncez des agressions et vous en avez vécu vous-même une. C'était jeudi dernier à Pamandzi. C'est ça, oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Pamandzi actuellement et de la petite terre pour la délinquance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais pas le seul, j'étais avec des collègues, dont un collègue avec son fils. Donc des personnes nous ont reconnus en tant que policiers, on a subi des insultes, des jets de projectiles. Pas de blessés, Dieu merci si je peux me permettre. Mais on a frôlé le pire, on a quand même une personne... Vous notamment? Voilà, on a une personne qui a tenté de me poignarder directement, donc j'ai eu, on va dire, les bons réflexes. Et mes camarades aussi pour protéger l'intégrité de l'équipe et pouvoir s'en sortir sans blessure. Voilà. Mais après, tout ça, on va dire que c'est le quotidien de ce qui se passe actuellement. Et, Justement, on a quand même l'impression qu'il y a des caps qui sont franchis parce que là, vous avez l'habitude, effectivement, lors des interventions, d'être pris à partie, d'être caillassé. Oui. Le respect de l'uniforme n'existe pas ou plus à Mayotte. Mais là, effectivement, j'imagine qu'un degré a été dépassé parce que vous étiez en civil et que finalement, vous avez été reconnu et attaqué de par votre fonction, votre travail de fonctionnaire de police. Tout à fait. Et donc, c'était une attaque caractérisée, parce que ces personnes savaient bien qu'on était policiers et après nous ne sommes pas les seuls. On a un collègue de la BAC de Grande-Terre qui a fait l'objet de menaces et de personnes l'ayant reconnu en tant que fonctionnaire de police. En l'occurrence, c'était un groupe qui sont présumés font partie du groupe Brigade Anti-BAC. Donc, qui ont fait l'objet, dont les meneurs ont fait l'objet de condamnations dernièrement. Est-ce que c'était de représailles par rapport à ça? Vous avez notre camarade gendarme qui s'est fait agresser au lac Ziani. Donc là, c'est un peu répétitif et je pense qu'au bout d'un moment, faut taper du poing sur la table et remettre les choses d'aplomb et remettre la sécurité où elle doit être. Alors justement, ce que vous demandez, c'est une réponse pénale à la hauteur des agressions dont vous êtes victime, c'est-à-dire des condamnations plus fortes pour ceux qui s'en prennent aux personnes telles que vous, qui sont censées assurer la sécurité de tous. Tout à fait. Déjà de une, il doit y avoir une réponse pénale exemplaire, que ce soit pour l'agression des forces de l'ordre, mais notamment aussi pour les citoyens mahorais. Je pense que la sécurité, elle n'est pas uniquement pour les fonctionnaires de police ou pour les militaires du rang. Elle est pour tout le monde, la sécurité. Elle est pour vous, elle est pour votre famille, elle est pour votre voisin, elle est pour tout le monde. Et je pense que du moment que les peines sont appliquées correctement, ça va permettre un peu de calmer la situation. Là, actuellement, ça part en hausse. Pourquoi de la prison? Qu'est-ce que vous réclamez systématiquement? L'application pure et simple des peines. C'est pas le cas aujourd'hui, selon vous? Non. Quand vous avez des personnes qui sont mises en garde à vue pour des délits
voire des crimes qui ressortent au bout de moins de 24 heures et qui sont reconvoqués au tribunal par une simple convocation. Non, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir remettre que la force reste à la loi et remettre les choses d'aplomb et faire ça correctement. Parce que là, je pense que les gens en ont marre et ça se remarque actuellement avec les manifestations, notamment aujourd'hui à Pamandzi, dont les parents d'élèves l'ont fait remarquer. Voilà. Vous avez lancé un sondage aussi sur votre page Facebook en demandant à la population si, selon elle, il serait bon à Mayotte de faire des opérations, de lancer des opérations SLIC. Alors, ce sont des opérations qui font l'objet d'une réquisition du procureur de la République dans certains quartiers, en sorte de riposte dans des quartiers où justement les policiers ont été attaqués. Est-ce que ça n'existe pas déjà ? Si, effectivement. Ça s'appelle tout simplement les SLIC. Donc, ce sont les structures légères d'intervention coordonnée. Donc, c'est ni plus ni moins que des actions coordonnées avec les différents services de sécurité tels que la police municipale, nationale, les gendarmes. La police aux frontières aussi. La police aux frontières, donc je regroupais la police nationale avec toutes les différentes directions. Donc le but premier, c'est de pouvoir taper dans les zones sensibles ou taper directement dans les endroits, on va dire, comment on peut appeler ça des zones de non-droit, voilà, on parle parfois. Pas forcément, non, pas des zones de non-droit, on va dire. C'est des contrôles de zone. Voilà, on va appeler ça des contrôles de zone. C'est-à-dire que les zones gardées ou fréquentées par la délinquance, par les délinquants qui prennent cette zone pour acquis, si on peut dire ça comme ça, eh ben non, du jour au lendemain, on va avoir les policiers qui vont effectuer des contrôles, qui vont venir déranger leur business, si des trafics de stupéfiants doivent être effectués. Donc voilà, on va casser leur routine, on va dire. Voilà. Vous expliquez que ça existe, mais pas suffisamment selon vous. Il faut les démultiplier ces opérations. Pour l'instant, les opérations SLIC, moi, ça va faire 1 an et demi que je suis ici sur Mayotte. J'en ai jamais entendu parler. Il y en a une à Doujani, me semble, il y a quelques semaines de cela. Sûrement. Alors, je sais que j'ai dû me tromper ou j'ai pas été mis au courant. Mais je pense qu'il faut les démultiplier. Voilà, il va falloir les multiplier dans les zones à risque, que ce soit à Doujani, à Mamoudzou, ici à Petite Terre en l'occurrence, ou à Kungu. Donc je pourrais vous en citer des zones, donc je pense qu'on n'en finirait pas. Mais bon, elles sont définies et elles permettront aux forces de l'ordre de gagner le terrain et de montrer aussi une présence policière et rassurer aussi la population. Un mot aussi de ce que demandent certains de vos collègues des autres syndicats. Ils réclament la création de commissariats de police à Kungu et en Petite Terre, c'est-à-dire la création de zones police dans effectivement la commune de Kungu, parce qu'elle a plus de 20 000 habitants, et c'est un critère, le critère de base, avoir plus de 20 000 habitants, et en Petite Terre, où les deux communes réunies font aussi plus de 20 000 habitants. Est-ce que selon vous, c'est une réponse aussi, une solution ? Et pourquoi aussi ? Je ne pourrais pas vous répondre là directement parce qu'il faudrait potasser le sujet correctement, mais je pense que si un entretien avec monsieur le préfet pour en parler et avec les différents acteurs de sécurité autour d'une table, je pense que faut voir. Personnellement, Qu'est-ce que ça va changer ? Parce que c'est la question qu'on se pose, parce que c'est vrai que ce sont des zones gendarmerie, voilà, donc gérées par les militaires. Ouais. Qu'est-ce que la police pourrait apporter de plus de par vos missions ? Déjà, la gendarmerie, la police travaillent totalement différemment. Vous avez la gendarmerie, c'est bien structuré, donc ils ont leurs horaires de bureau. Nous, la police, on est un service public et on est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, on va dire ça peut être la différence, mais il faut savoir aussi que les gendarmes ont des unités nocturnes, ou des unités en astreinte. Donc voilà. Après, on ne va pas marcher sur les plates-bandes des gendarmes. On a pas mal de missions aussi en tant que policier. Donc si maintenant on devait ouvrir un commissariat sur Kungu, forcément il va falloir augmenter les effectifs. Ramener plus de matériel. C'est aussi une demande que vous avez aujourd'hui ? Bien sûr, et ça je pense que tous les syndicats de police le disent. Dernièrement, on s'est entretenu rapidement avec UNSA Police par rapport à ce sujet assez sensible qui est la sécurité des Mahorais, des policiers et de leurs familles. Donc oui, faut potasser le sujet autour d'une table avec monsieur le préfet en l'occurrence, qui lui est un des principaux leaderships de la sécurité sur Mayotte, ainsi qu'avec monsieur le procureur de la République, afin d'effectuer ces opérations, montrer notre présence, taper du poing, et surtout, qu'il y ait vraiment une forme de comment on peut appeler ça, il faut rassurer la population mahoraise. Voilà. Et surtout éviter les manifestations de 2018, bloquer ceux qui sont victimes de ces agressions, et pouvoir taper directement dans la fourmilière qui
que sont les délinquants et leur montrer qu'au bout d'un moment, stop. Justement, pour conclure, quel message vous avez envie d'envoyer aujourd'hui aux autorités quelques jours après une agression qui aurait pu très mal tourner? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je ne sais pas, peut-être en tant que policier, mais aussi en tant que citoyen, car c'est en tant que citoyen que vous avez vécu ça aussi. Voilà, ouais. En tant que citoyen, en tant que père de famille, donc je suis parti faire du sport, en l'occurrence pour me concernant. J'aurais pu ne pas rentrer, ou d'autres camarades, ou d'autres personnes civiles, pas forcément policières ou militaires, auraient pu ne plus rentrer chez elles. Tout ça à cause de quoi? À cause de la bêtise de gamins. Donc je pense qu'il va falloir structurer tout ça, gérer la jeunesse, éradiquer cette délinquance et surtout, je demande à nos autorités d'écouter les policiers de terrain et les gendarmes de terrain afin de faire remonter les doléances, de les écouter et non pas de les entendre et de pouvoir gérer un peu tout ça et éradiquer toute cette violence qui gangrène Mayotte et que tout le monde puisse vivre tranquillement dans la paix. Merci beaucoup Abdel Saki d'avoir accepté notre invitation et aussi d'expliquer ce qui vous est arrivé jeudi dernier. Je rappelle que vous êtes délégué départemental adjoint du syndicat alternatif Police 976. Merci. On termine cette édition avec le défi du Foundi. C'est samedi que l'événement a pris corps sur la plage de Mbouini. 3 top départs auront été lancés pour un après-midi en pirogue mémorable. Pour cette 6e édition, comme pour les précédentes, rire, musique et tradition auront été au rendez-vous. Alors comment cette journée de course s'est-elle déroulée? Qu'est-ce qui attend les participants la saison prochaine? Un sujet signé Marion Tellier. C'est épuisé que ces participants achèvent la course. Ils ont pris le départ moins de 40 minutes plus tôt pour les plus rapides, avant de faire naviguer leur pirogue tout autour de l'îlot de Mbouini, dans le sud de l'île. Un exercice pas si évident. C'était long, c'était dur, parce que là cette année on avait le vent quand on partait derrière l'îlot. Alors, on avait le vent, on avait les vagues. Heureusement le vent nous reportait, nous ramenait vers la plage, mais on n'a pas pris la bonne pirogue, alors... Des pirogues capricieuses qui n'auront pas eu raison des participants. Sur la plage, les spectateurs assistent à une scène pour le moins comique. Il y a des pirogues qui sont en plus ou moins bon état, donc il y a des gens qui sont retournés. Il y a deux pirogues qui sont retournées, qui ont fini à la nage. Le dernier quart d'heure à la nage quand même. Donc ils ont mis 1 heure, dont un quart d'heure à la nage. Ils auraient dû partir avec des palmes plutôt qu'avec des rames, mais ils l'ont fait, ils n'ont pas lâché. La ligne d'arrivée franchie, c'est aux organisateurs de l'événement de prendre le relais. Alors que les participants retirent leurs équipements et se désaltèrent, les agents du parc naturel marin s'assurent, eux, de bien prendre note de l'ordre des arrivées. Alors on fait le pointage des coureurs à l'arrivée, donc on note les temps, on essaie de noter les positions, et voilà, on confirme que tout le monde est bien rentré sain et sauf. Après la course des jeunes fondis, puis des adultes, vient celle des entreprises, avec des temps records. Environ 35 minutes pour les 2 vainqueurs. La journée s'achève en musique avec la remise des prix. Des trophées symboliques qui peut-être laisseront place à de véritables lots dès l'année prochaine. En effet, le parc naturel marin aimerait développer ses ambitions pour la 7e édition. La course des fondis pourrait alors, dès novembre 2020, devenir un festival des traditions de l'île, avec divers stands destinés à valoriser le patrimoine culturel mahorais, dans le lagon comme sur la terre ferme. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.